La majorité de soldats de Tsahal sont touchés par des missiles et par des roquettes que tire le Hezbollah à l'intérieur euh, du sud Liban contre nos forces. Le Hezbollah essaye d'éviter les combats de face à face pour tirer de loin, pour essayer d'éviter le face à face, où dans ces cas-là, il a jamais l'avantage sur nos forces à nous. Nous sommes en ligne avec le colonel Olivier Rafovitz. Olivier, bonjour. Boker Tov et Shavua Tov, Daniel. Shavua Tov, merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité, bien entendu, après la mort au cours des 3 derniers jours de 3 soldats israéliens. Le dernier, la mort du dernier, le sergent-chef Moshe Yitzhak Katz Hakohen a été annoncé il y a à peine un peu plus d'une heure en Israël. Il s'agissait d'un Olé Hadash qui avait décidé de faire son alia et de monter en Israël et de servir dans la brigade des parachutistes. Je voudrais, bien entendu, on est tous très émus par la disparition de ces soldats. Je voudrais que vous nous aidiez à mieux comprendre ce qui se passe au sud Liban. Est-ce qu'il s'agit de soldats qui sont tués au combat face à des terroristes du Hezbollah, c'est-à-dire dans des combats rapprochés, ou alors ils sont victimes de missiles, de roquettes? Comment ont-ils été tués, ces soldats? D'abord, je voudrais évidemment saluer la mémoire du soldat Hakohen Katz, combattant des parachutistes, l'unité 890. Avec lui, comme vous savez, depuis le début des opérations, 5 soldats de Tsahal ont été tués. On a plusieurs blessés. D'ailleurs, je veux également souhaiter bon rétablissement à nos blessés également dans cette opération. La majorité d'entre eux sont touchés par des missiles et par des roquettes que tire le Hezbollah à l'intérieur du sud Liban contre nos forces. On peut dire que une grande partie des missiles et des roquettes tirés par le Hezbollah au sud Liban sont tirés vers nos forces, et une partie sont tirés vers le territoire israélien. Et nous voyons une baisse relative des tirs vers l'État d'Israël, à l'intérieur je parle, et plus d'utilisation des roquettes contre nos forces. Et comme vous le savez, nos forces sont en terrain où il n'y a pas d'abri officiel. Donc il y a la protection des équipements, mais également des véhicules blindés lorsqu'il y a ou d'autres éléments sur le terrain. Mais il y a du côté du Hezbollah donc cette utilisation à la fois de roquettes, mais également de drones, donc et des combats évidemment face à face. Mais le Hezbollah essaye d'éviter les combats de face à face pour tirer de loin, pour essayer d'éviter le face à face, où dans ces cas-là, il a jamais l'avantage sur nos forces à nous. Et la question que l'on peut se poser, on parle beaucoup du déploiement de plusieurs divisions, on parle de 4 ou 5 divisions de l'armée israélienne qui se trouvent actuellement au sud Liban. Est-ce que le nombre de soldats, on parle de près de plus de 20 000 soldats au moins de l'armée israélienne qui sont sur place, est-ce que ça augmente les risques, on va dire, de ces soldats d'être touchés par des missiles ou par des roquettes? Nous avons, à l'heure où nous parlons, 3 divisions déployées au sud Liban, d'autres forces le long de la frontière israélienne pour protéger évidemment les villes et les villages le long de la frontière. Je rappelle que la frontière israélo-libanaise fait plus de 120 km de long, dans des régions parfois extrêmement escarpées, avec un terrain topographique complexe. Nous savons que le Hezbollah, à chaque fois, essaye de s'infiltrer ou voudrait s'infiltrer en territoire israélien, en plus des combats à l'intérieur du Sud-Liban. Nos forces aujourd'hui sont déployées au sud du fleuve Litani. Le but étant ici, d'éliminer les éléments du Hezbollah, des unités d'élite, Radwan, et d'autres groupes reliés au Hezbollah. Nous avons, comme vous savez, lancé des demandes d'évacuation des populations du Sud-Liban pour qu'elles soient sécurisées plus au nord. Aux alentours de 700 000, 800 000 Libanais ont été évacués, également dans le sud de Beyrouth. Là, nous parlons d'actions de Tsahal au niveau aérien contre des cibles du Hezbollah, puisque le Hezbollah a véritablement
je dirais, concentrer une action, une activité terroriste dans le sud de Beyrouth, Et dans le quartier bien connu de Darkia. Mais pour revenir à votre question sur nos forces avancent sur des plans précis, selon du renseignement euh, tactique. Et évidemment que euh, je voudrais vous dire que près de 850 terroristes du Hezbollah ont été mhm. éliminés depuis le début des opérations et que nous faisons tout évidemment pour éliminer l'ennemi et pour protéger nos forces. Est-ce que par exemple l'armée israélienne bombarde des positions du Hezbollah au nord du Litanie, ou alors est-ce qu'elle est empêchée parce qu'il y a une population civile au nord du Litanie? Il est clair que nous ne voulons pas faire la guerre aux Libanais ni à l'État libanais. Donc nous procédons selon le droit international. Nous indiquons avant de frapper aux populations de s'éloigner pour être sécurisées. Le but d'Israël ici, encore une fois je répète, est de faire une guerre au Hezbollah, d'éliminer le Hezbollah au niveau militaire, en tout cas dans la partie sud. Et je ne sais pas encore le temps que toutes ces opérations prendront. Vous savez, on n'a pas de chronomètre en main ni de montre. Euh, mais à l'heure où nous parlons, nous avançons selon des plans précis au sud du Litanie et nous faisons ce que nous devons faire, Mhm. euh, encore une fois, en demandant aux populations civiles libanaises de s'éloigner pour que nous puissions avancer, toucher le Hezbollah sans qu'il y ait des populations civiles atteintes. Alors justement, je voudrais avoir votre position, la position de l'armée israélienne concernant ces informations sur lesquelles eh bien l'armée israélienne aurait éliminé, on va dire, un journaliste du Hezbollah, un journaliste d'El-Manar, la chaîne du Hezbollah. Quelle est la position de l'armée israélienne à ce sujet? Ce sont des informations qui se sont développées, se sont propagées rapidement depuis hier. Euh, le, le Hezbollah, évidemment, et ses relais parlent d'un journaliste. Nous parlons ici de Ali Hassan Shaib. Il était effectivement, officiellement, journaliste dans la chaîne Al-Manar, la chaîne du Hezbollah, qui est l'axe principal de propagande du Hezbollah. Mais Ali Hassan Shaib était un terroriste de l'unité de renseignement de l'unité Radouane, l'unité d'élite du Hezbollah, sous couverture, sous couverture d'être journaliste. Il était en fait celui qui indiquait depuis très longtemps les endroits, la localisation des forces de Tsahal le long de la frontière israélo-libanaise et puis également en territoire sud libanais. Et donc, son élimination a été approuvée par Tsahal, non pas en tant que journaliste, nous n'avons aucune volonté ici de toucher des journalistes, ça c'est la propagande de l'ennemi. Nous avons ici éliminé un terroriste, je veux dire, important de Radouane. Mais ce que quand même je voudrais vous dire, c'est que au niveau légal, Stahl se comporte et agit selon le droit international. Il y a deux sortes de cibles légales. Soit la cible fait partie d'une force armée ennemie qui appartient à un État, n'est-ce Mhm. pas? Soit la cible fait partie d'une organisation armée, comme le Hezbollah par exemple. Et dans ce cadre-là, dans les deux cas, ils sont ennemis et ils sont légalement euh, Mhm. comment dire, ciblés et, et ciblables. Et ça veut dire que cette frappe hier n'est en aucun cas, encore une fois, malgré la propagande, malheureusement qui provient également des autorités libanaises, est en aucun cas une frappe contre un journaliste qui était très connu au Liban pour être vraiment le phare de El Manar, la chaîne du Hezbollah. Et hier, j'ai dû, sur pas mal de chaînes françaises, expliquer de qui il s'agissait. Mais la propagande veut en faire un journaliste et nous devons donc ici expliquer absolument clairement qui il était. Et il était effectivement un membre actif du Hezbollah. Je veux également vous dire que en 2024, sur son compte Twitter, il menaçait directement, personnellement, Eitan Davidi, qui est le président du conseil régional de Margaliot, montrant des armes dans sa direction. Donc, un journaliste qui Oui. menace un maire d'une ville israélienne
arme à la main sur son compte Twitter, c'est quand même pas quelqu'un de très journaliste, si vous voyez Oui, ce que je veux dire. on a bien Mais compris. on reprend, je voudrais juste un mot, si vous me permettez. Nous revenons ici en fait au mode opératoire de ces pseudo-journalistes qui en fait sont des membres de groupes terroristes. On avait le Problématique même à Gaza. sujet avec le Hamas exactement et le djihad islamique dans la bande de Gaza, où les groupes terroristes utilisent des gens qui, entre guillemets, parfois se cachent sous le nom de journalistes ou sous le gilet presse pour en fait pardon, être des terroristes et de la branche armée ou du Hamas ou du djihad islamique et dans ce cas-là du Hezbollah. Une dernière question, Olivier. On marque le premier mois de cette guerre. Tsahal a rempli les objectifs qu'elle s'était fixés au bout de 4 semaines de combat, plus ou moins. Est-ce que tout cela se prolonge comme c'était prévu au début par l'armée israélienne ou... Je vais vous dire une phrase. Vous savez, certains nous disent alors, jusqu'à quand cette guerre, combien de temps elle va durer? Alors, je vais vous dire, on n'a pas de montre en main, mais on a le temps. On a le temps qu'il faut pour agir contre le Hezbollah au Liban. Vous vous rendez bien compte, Daniel, que c'est hors de question de continuer à vivre dans une frontière israélo-libanaise attaquée quotidiennement par des centaines de missiles. Et il faut mettre un terme à cette menace du Hezbollah. Et il est hors de question de laisser, comme l'Iran des Mollahs le voulait, l'Iran courir vers la bombe atomique et, avec ce régime en place, être une menace pour Israël existentielle. Tout cela fait que nous continuons à agir, les frappes continuent. Nos alliés américains, que je salue de nouveau, avec nous, nous sommes dans une totale coordination et collaboration par rapport à des cibles précises et des cibles traitées selon un plan très, très précis. Et nous avançons selon ces mêmes objectifs. On n'a pas le temps maintenant pour rentrer dans tous les objectifs traités par l'armée de l'air israélienne et par l'armée de l'air américaine, mais il est clair qu'il y a de très importants acquis au niveau militaire dans l'Iran des Mollahs, mais il y a encore, comme on le dit en anglais, job to be done. Job to be done. Eh bien, travail encore à faire. Voilà, oui, effectivement, on l'a bien compris. Il y a encore beaucoup de choses à. Et je voudrais juste encore une fois réitérer, demander aux populations israéliennes qui sont dans une situation de guerre, qui se comportent de manière extraordinaire, fantastique dans cette guerre pour l'existence d'Israël, pour la force d'Israël, de continuer à écouter à la lettre les ordres et les directives de la défense civile lorsqu'il y a des alertes, surtout se protéger. On a vu hier encore des attaques de missiles près de Jérusalem, dans le Moshav de Eshtaol, on le voit dans d'autres endroits en Israël. S'il vous plaît, chers amis, continuez à écouter à la lettre les directives de la défense civile. Et vous souhaitez, Daniel, et à vous tous, chers auditeurs de Kalita, Pesach Kasher Chag Sameach, et que nos soldats reviennent sains et saufs et bientôt à la maison. Bien entendu, on se joint à vos souhaits. Merci beaucoup, colonel Olivier Rafovitz. On vous souhaite également un Pessah, une fête de Pessah dans la mesure du possible, bien entendu. Bonne fête de Pessah. Olivier, à bientôt. Merci d'être disponible pour répondre à nos questions chaque fois qu'on vous sollicite. Merci beaucoup. Toda, Daniel.